Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage sur le thème 2026. Me voilà. Donc j'avais envie de faire un petit peu différemment. Je vais piocher 3 cartes que je ne vais pas retourner de suite. Comme ça vous choisirez ou voilà comme ça à l'aveugle ou par l'image. Alors pour le choix numéro 1, pour le choix numéro 2 et on va terminer avec celle-ci pour le choix numéro 3. Alors vous choisissez 1, 2, 3. Il s'agit du Dixit Mirrors. Hop, je le range. Laissez-vous appeler tout simplement. Et maintenant, je vais procéder du coup. J'espère qu'on voit bien. Je suis désolée, il y a du reflet. Hein. C'est vrai qu'il fait un peu sombre aujourd'hui. Donc j'ai dû mettre la lumière et effectivement, il y a des reflets. Voilà. Donc maintenant, on découvre les cartes ensemble. Je vous laisse choisir parmi ces 3 cartes. Il s'agit comme d'habitude d'un tirage intemporel, même si là on va parler forcément de 2026, mais ce sera effectif comme d'habitude au moment où vous le regarderez. D'un tirage collectif, ne prenez pas tout pour vous, tout ne résonnera peut-être pas. Et puis bien sûr, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci à vous, c'est vous qui faites aussi vivre cette chaîne. Donc j'espère que vous passerez un excellent moment avec moi. Et on démarre de suite. Copain du Chouin, bonjour. Allez, c'est parti, 2026, me voilà. J'aime beaucoup cette carte. Je vous laisse l'observer. Déjà, on est dans le ton avec vous, c'est faut que ça avance. Et puis, il y a l'idée quand même de compétition, de vouloir peut-être gagner quelque chose. Elle est marrante, hein. Je vous laisse quand même la regarder parce que on est sur des grands-mères. Visiblement, la santé, tout est ok en tout cas, hein, parce qu'elles font la course. Hein. 3, 2, 1. Voilà, je pense que là, vous l'avez bien vu. Où est-ce que je vais la mettre? Les choses s'accélèrent. J'ai comme l'impression pour vous, si je me base sur ce que je ressens, c'est que vous avez très certainement finalisé quelque chose en 2025, ce qui serait l'idée quand même normalement, puisqu'on est sur une année de clôture, on était sur une année 9 en 2025, et que maintenant les choses vont vraiment s'accélérer, vous allez passer à l'étape suivante, mais pour autant il va falloir encore donner de votre personne, on le voit ici, ne rien lâcher, continuer d'avancer avec élan. Donc il y a vraiment cette idée de ne pas se freiner en 2026. Mais il y a la motivation, c'est vraiment ça, c'est 2026 me voilà, je trouve que cette carte elle est vraiment idéale. C'est j'ai la niaque, nouvelle année, nouveau départ, peut-être nouveau vous, qui sait, mais en tout cas j'ai des projets, j'ai envie d'accomplir des choses et je me donne pour ça. On va aller découvrir ensemble du coup les énergies du moment. Alors, j'ai choisi pour vous, je vais essayer de vous dire, montrer carrément voilà, les oracles et tarots que j'utilise au fur et à mesure. Donc là, nous avons les gardiens de lumière de Calgré. Alors, nous avons avec vous Lady Portia. Ordre divin, faites ce que vous pensez être bon, une leçon, ne laissons rien. Une leçon, je vais y arriver, importante, se dévoile. J'ai bien envie de prendre le texte quand même pour cette première carte parce que c'est vraiment celle qui va vous porter justement toute l'année. Alors pas que, hein, vous l'aurez compris, mais là tout de suite, voilà, c'est ce qui compte. Allez, donc, un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-les. Par cette honnêteté, vous libérez les liens karmiques et les ancrages de la peur de votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. On nous parle de justice quand même. Alors ça peut être littéralement la justice ici
les tribunaux, hein. Ça peut être, vous avez pu par exemple, pour certains d'entre vous, bien entendu, je ne vais encore une fois pas généraliser, mais certains d'entre vous, vous avez pu par exemple vous séparer. Il peut y avoir cette idée de divorce, donc de bien sûr tribunaux, de convention de divorce, donc avocat, etc., hein. On peut avoir aussi certaines personnes qui ont voilà, des problèmes juridiques, hein, tout simplement. Et donc, c'était sur l'année 2025, je rappelle. Et là, vous êtes quelque part en fin de course. C'est quelque chose qui va demander un dernier effort. Mais Lady Portia est là pour vraiment mettre, apporter en tout cas, je ne sais pas pourquoi, j'entends une forme d'égalité entre vous. Il n'y aura pas forcément des privilèges offerts à certains. Ce sera dans la justesse. La justesse et la justice. Ce qui est bon pour vous, mais ce qui est bon aussi pour toutes les personnes concernées. Donc je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Et puis on peut aussi avoir du coup l'idée forcément avec l'ordre divin de justice divine. Donc quelque chose qui vous est destiné et qui va sur l'année 2026 et dès le démarrage, hein, parce qu'on est sur quelque chose quand même d'assez rapide, donc sur peut-être le premier trimestre déjà 2026, qui va se concrétiser ou qui va se montrer à vous en tout cas au premier trimestre. Ça, ce sont les premières choses que je ressens. Déjà, il faut qu'avec ces 4 cartes-là, ça vous parle. Si ça ne vous parle absolument pas, que tout va bien dans le meilleur des mondes dans votre vie, que vous êtes par exemple célibataire ou en couple, mais que tout est OK, qu'il n'y a pas de problème juridique ou rien de spécial, en tout cas, il est possible que ça ne soit pas le choix qui vous soit destiné. On va quand même continuer avec du coup mon oracle, le liberté d'être. Nous avons ici « Je suis ». Ah, j'adore cette carte. C'est une des préférées de mon jeu, tant par les couleurs que par sa symbolique. On est vraiment sur la carte de l'incarnation dans la matière, dans votre corps, dans votre tête, dans votre cœur. C'est comme un alignement finalement, corps, âme, esprit. Quelque chose qui va s'aligner pour vous en tout cas, avec ces 3 cartes-ci. C'est en train. Avec cet oracle-là, j'ai pas où est-ce qu'elle est ma petite boîte? J'ai pas de livret. C'est le Witch's Garden. Voilà, donc nous avons le page de Pentacle. Elles sont très douces ces cartes. J'aime beaucoup. Toujours énormément. Bon, on est sur le Garden, donc dans le vert. Et nous avons le 4 de bâton. Donc ça, c'est magnifique. Parce que comme vous le voyez là, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la matière. Mais alors, bizarrement, là, on est sur un page, donc sur quelque chose de beaucoup plus lent, hein, quand même. Le denier, c'est toujours un petit peu plus lent, mais on est bien sur la 3D, la matière. Hein. Et, et puis alors, j'ai cette idée aussi de nouveauté, de nouvelle prise de conscience, justement, sur le bien mobilier et immobilier. Donc, je ne sais pas, ça ne parlera pas à tous, mais de quelle manière, j'en sais rien. Mais c'est comme si vous changiez votre regard sur les valeurs. Mais les valeurs matérielles. J'insiste avec le denier, c'est vraiment matériel. Et puis, le 4 de bâton, ben, c'est finalement les festivités. J'ai toujours avec ce 4 de bâton l'idée aussi de franchir un nouveau cap. Dans le 3 de bâton, on est vraiment sur le point de partir dans une nouvelle aventure, en voyage, nouvelle destination. Et avec le 4, c'est ça, ça y est, je suis décidée. Et c'est là qu'on fait la fête, justement, c'est que on prend... on y va. On arrête de tergiverser, on arrête d'organiser, on arrête de planifier. Ça y est, je mets un pas dans une nouvelle idée, nouvelle aventure. Et comme je disais tout à l'heure, nouvelle destination. Et donc ça se fête. Nouveau départ. Mais ça ne m'étonne pas avec cette carte-ci. C'est acté, il y a de la détermination, pardon. Voilà. Il y a de la détermination et il y a de l'envie avec vous. Ce que j'entends finalement avec ces 5 cartes, j'ai dit 4 tout à l'heure, mais je n'avais pas vu qu'il y en avait 2.
Donc c'est 5, c'est que vous priorisez. C'est le moment pour vous de vous affirmer, de vous accomplir. Ce que je ressens, c'est que 2026 va être l'année de l'accomplissement pour vous. Et vous allez tout faire pour que cette année soit sous les meilleurs auspices, que vous réussissiez finalement tout ce que vous allez entreprendre, tout en pensant toujours à vous en premier, à votre bien-être. Vous avez compris que vous êtes là pour une et plusieurs raisons d'ailleurs, et qu'il est temps justement d'incarner cette personne vraiment dans la matière. Voilà, c'est ça. C'est cette nouveauté aussi avec le page de denier, c'est cette nouvelle façon nouvelle vision, j'en parlais tout à l'heure, nouvelle façon de voir les choses, mais pour vous-même et plus forcément pour les autres. Vous vous mettez finalement au centre de votre vie. C'est ça aussi, quelque part, votre nouveau départ dans 2026, dans cette année. Dans 2026, comment je dis ça? Bon, vous avez compris l'idée? Allez, avec, je cherche ma boîte encore, elle est là. Hop, avec le jeu des cartes d'information forestière, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris beaucoup de verre dans ce tirage. Nous avons ici, suis ton intuition. Tu es un être unique, ton destin est écrit par toi-même. Suis ton intuition et ne laisse personne décider qui tu dois être. Souvent, l'intuition est un guide juste, fais confiance en ta première réaction, car elle est généralement la plus proche de tes vrais désirs. Et on voit ce personnage, ce chat au centre encore, comme là, vous voyez. C'est mon année. J'ai compris que j'étais la personne la plus importante de ma vie. Donc, cette fois-ci, j'y vais vraiment avec la niaque. Mais encore une fois, vous voyez, il y a ce rappel de « pour mon plus grand bien ». Pour mes envies, pour mes projets, mes désirs, ce que j'ai envie de découvrir. Bon, voilà, je pense à moi et je me mets en avant. Avec l'oracle de la sagesse du colibri. On va le mettre là, je vais faire dans l'ordre. Nous avons ici, faites le plein de douceur de vivre. Un joyeux nectar, la carte numéro 22. Apprendre aussi, du coup, cette année 2026, à prendre plaisir, à vous faire plaisir, à aller peut-être là où vous n'êtes jamais allé. J'entends beaucoup destination comme mot là pour vous dans le groupe numéro 1. Comme si finalement vous ne vous étiez jamais autorisé à, je sais pas moi, prendre des vacances, à partir à l'aventure, le camping-car, je sais pas moi, la tente sur le dos, je sais pas. Mais découvrir peut-être de nouveaux horizons, des choses que vous n'aviez jusqu'à maintenant jamais faites et qui vous donnaient envie, hein, mais vous ne vous étiez pas permis d'eux. Cette année 2026, c'est peut-être ça, vous permettre de répondre à vos envies. Ça peut être aussi sortir plus souvent avec des amis, faire une activité ou vous inscrire en tout cas dans des ateliers ou des clubs de danse, je sais pas moi, des choses, enfin ça peut être la danse, la peinture, ce que vous voulez, peu importe, hein, mais des choses qui vous font plaisir parce qu'il y a besoin de nourrir en fait votre personne. Et avec les 10 portières, forcément, j'entends des nouvelles portes. Des portes qui s'ouvrent. Un petit chat dans la gorge. Alors, on va continuer avec... Ça, c'est l'oracle de la femme guérisseuse. Nous avons la 34. Régénère-toi de l'intérieur. C'est marrant, hein. Tout votre tirage, j'ai l'impression, va se cibler sur vous. Hein, encore une fois, on est sur un personnage seul au centre, ici, vous voyez, et qui va décider vraiment dans cette nouvelle année de se prioriser. Pour moi, c'est le message clé de votre tirage et de cette année. Donc du coup, ça me fait me répéter, c'est un peu bête pour vous, mais c'est ça, c'est encore une fois, c'est moi d'abord. Il faut savoir être égoïste pour soi des fois, ça nous fait énormément de bien, et c'est totalement normal et justifié. Donc moi d'abord, ce qui me convient, ce qui me donne envie, ce que j'ai envie de faire tout simplement et qui j'ai envie d'être sans les contraintes que l'on a pu jusqu'alors m'imposer. C'est comme si finalement vous vous ouvriez
après tout le travail fait les dernières années, et notamment la 2025, vous vous ouvriez à un nouvel espace, à une nouvelle, pas forcément une nouvelle identité, mais à une prise de conscience de votre identité, celle qui vous est propre, celle qui vous caractérise et que vous mettez enfin en valeur, enfin en avant. Parce que vous n'avez plus besoin de justifier qui vous êtes, que ce soit par des actes, des mots ou autres. Vous êtes, je suis. Donc du coup, je ne vais pas la cacher celle-là parce qu'elle est importante. C'est je suis et je l'assume. À prendre ou à laisser. Donc peut-être que, effectivement, au cours de cette année, des personnes vont s'éloigner temporairement, définitivement, c'est possible parce que vous allez vibrer différemment simplement par le fait de comprendre que comme vous avez le droit d'exister pour qui vous êtes, vous allez vous écouter et vous allez choisir. Vous allez faire vos propres choix sans attendre l'accord des personnes à qui vous demandiez peut-être conseil autrefois, parce que vous n'en avez plus besoin. Bien sûr que vous allez pouvoir demander conseil quand même, si vous le souhaitez, à la famille, à des amis proches, à des personnes de confiance. Vous pouvez toujours demander des conseils et vous allez continuer à le faire, mais vous n'allez écouter que votre voix intérieure, parce que vous savez que c'est la bonne, c'est la réponse. On va continuer avec l'oracle des fées et des lutins. Je vous ai dit, on est dans le vert. Hein. On est dans la nature, là, pour le coup. Nous avons ici l'enjambé du lutin. Et regardez, on se retrouve encore avec un personnage central. Certes, il y a un fossé. Pour moi, le fossé, il est ici. Hein. C'est le fossé que vous avez encore à franchir parce qu'il y a des choses qui se terminent sur le premier trimestre, voire semestre 2026. On en a parlé au tout début. Mais, je parlais tout à l'heure du sac sur le dos ou je ne sais plus, la tente sur le dos. C'est exactement ça. Elle me fait penser un peu à la carte du fou dans le tarot. On part un peu plus léger avec juste le strict minimum, ce qui permet finalement comment dire, de s'aventurer sur un nouveau chemin, mais avec quand même un minimum de bien-être, d'indispensable, j'ai envie de dire, mais pas trop. On s'alourdit pas. On décide finalement de laisser toute cette partie-là derrière soi. Et vous voyez, c'est juste, il manque juste le petit déclic, le petit sursaut, j'ai envie de dire, qui vous permettra finalement de franchir. C'est le 2026 là qu'on voit. C'est ça. Hein. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est cet arbre ici avec ses grandes racines. Vous voyez, avec l'ombre, mais on a l'impression que ça c'est une ombre, mais on a l'impression que c'est la suite ici. Donc, excusez-moi. Du coup, je ressens vraiment que ce nouveau départ, il va être aussi dans l'ancrage. On en revient où je suis. Je fais ce nouveau pas pour moi, mais ce n'est pas une lubie, ce n'est pas dans l'inconscience et l'insouciance, c'est tout l'inverse pour vous. C'est réfléchi quelque part, c'est calculé, c'est motivé, c'est dans la détermination. Et c'est pas un voyage que vous allez forcément faire seul, mais c'est plutôt dans la symbolique de c'est pour vous que vous le faites. Parce que vous le méritez. Parce que c'est le moment. Et la cloche ici, ça me fait penser à l'appel. Pour avoir le jugement, par exemple. C'est l'appel. Il est temps pour vous d'avancer seul. Donc j'ai envie de dire par vous-même. Mais pour autant, on a, rassurez-vous, un 4 de bâton qui nous dit que, et là aussi d'ailleurs, on a beaucoup de colibris, il y aura du monde autour de vous. Mais j'aime beaucoup votre énergie parce que c'est comme une forme de liberté que vous prenez. Donc il y a cette idée de se délester des charges, des chaînes qui pouvaient encore vous entraver. J'adore. Allez, on continue avec le nouvel oracle que je me suis procuré pour mon plus grand bonheur. J'ai perdu. Où est-ce que c'est? Ici. Hop. Le Lily White
tarot. Voilà, de Célia MSV. J'adore. Alors, pour vous, nous avons la 18. Je les observe avec vous parce qu'en même temps, je les découvre. Hein. Je ne m'en suis servi qu'une fois. Je les trouve extrêmement belles. Et le dernier tirage que j'ai fait avec était tellement parlant que je me suis dit, bon, c'est bon, on est raccord avec l'oracle, le tarot, pardon. Il m'a accepté, c'est tout bon. Et nous avons ici la carte numéro, pardon. Alors, je pense qu'il s'agit du cavalier d'épée. Je vais vérifier et c'est vrai que c'est pas toujours aussi clair que dans les autres de tarot, mais bon, bah il y a ce côté découverte aussi. Puis à la limite, si je me trompe, c'est pas grave. Ce qui m'importe, c'est l'énergie de la carte. C'est ce qu'elle m'appelle à vous dire, donc ça sera malgré tout juste. Alors du coup, on est avec le, donc je disais le cavalier d'épée, je pense, et du coup la lune. Bon, ben la lune, c'est intéressant de la tirer à ce niveau-là du jeu, car on a vraiment l'impression, c'est marrant comment ils l'ont représenté, hein, oui, le reflet dans le... C'est pas le lac ou le miroir, mais il y a les cycles lunaires qui comptent pour vous. Donc c'est vraiment comme si on vous rappelait d'écouter bien votre intuition. On avait là ici avec Suis ton intuition. D'écouter vos cycles, d'écouter vos rythmes aussi. De ne pas vouloir peut-être partir trop vite, mais de le faire toujours en conscience. Et d'écouter énormément son intuition. La lune, c'est l'intuition. C'est tout ce qui nous est un petit peu caché, qui est secret, qui est en nous, qu'on ne voit pas. Ils ont mis un chien au départ et un loup, je dirais. C'est vraiment très inspirant ces cartes-là. Hein. Donc un rappel à écouter vraiment votre rythme intérieur et votre intuition pour vous. Le cavalier d'épée, ici, va nous parler de, et c'est assez rigolo du coup, de clarté. On est dans le mental, autant là on va être plutôt dans les ressentis, le cœur aussi, mais vraiment les parties profondes, mais cachées. Autant là avec le cavalier d'épée, on est plutôt sur quelque chose d'assez direct. Le cavalier d'épée, il est fougueux. Très fougueux, peut-être parfois trop fougueux. Vous allez peut-être avoir tendance à dire les choses avec un peu de... sans trop réfléchir, mais plutôt du tac au tac. C'est pas forcément mauvais en soi, c'est juste qu'il faudra peut-être faire preuve d'un peu plus de tact par moment. Mais en tout cas, on a cette notion de rapidité et de prise de parole. Et donc, il y a cette contradiction entre j'écoute mon mental... Et ça peut être aussi l'ego, et j'écoute mon intuition. Donc il va falloir trouver un petit équilibre là sur cette année à venir, sur ce plan-là. J'écoute mon intuition, elle sait ce qui est bon pour moi, ce qui ne l'est pas. Pour autant, comme je vous parlais tout à l'heure, vous prenez finalement position dans votre vie, vous affirmez aussi, vous dites les choses, vous êtes franc. C'est ça, il y a un franc-parler. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, oui. Mais on est encore finalement sur de l'action, de la détermination. On fonce avec le cavalier d'épée, comme ici. Oui, on a l'aigle, hein, quand même. On a une vision qui est beaucoup plus claire aussi, parce qu'on prend de la hauteur sur nous, sur les autres aussi. Ok, alors on continue. Attendez, ne bougez. Hop, là, je suis en train de tout perdre parce que je veux prendre le livret, mais... pour le jeu qui suit, je ne sais pas si je vais y arriver, je suis en train de tout faire glisser. C'est le, ah oui, c'est celui-ci, c'est les archanges du monde animal. Donc, on a, oh, que c'est beau, regardez ça. C'est assez semblable hein, quand même, on est vraiment sur des couleurs ici très lumineuses, limite, voilà, l'arc-en-ciel, c'est multicolore, hein. Là, c'est pareil. Et puis, on retrouve des oiseaux. Donc, vous avez le perroquet en... J'aime bien dire animal totem, mais bon, voilà, animal archange. Archange du monde animal. Écoutez attentivement pour comprendre. L'archange Bokpi.
On retrouve ici les inséparables, hein, je crois. Elle est très belle cette carte, hein. Franchement, je la découvre aussi. Celle-ci, je ne l'ai jamais tirée. Il y a beaucoup de lumière, hein. Vous voyez toutes ces lumières-là? On nous parle d'écoute encore, hein. Donc, l'écoute de soi, par rapport à ces deux cartes-ci, et peut-être aussi l'écoute des autres. Soyez aussi à l'écoute des autres. Il y a peut-être des choses à entendre, des choses à comprendre. Là, c'est ce qu'on nous rappelle avec cette carte-là. Je sais pas si... alors pour vous, s'il y a des, des célibataires ou une rencontre à venir ou pas, j'en sais rien. On est quand même sur un joli couple ici au centre. Mais ça peut d'ailleurs parler pour ceux qui sont en couple, ça me fait penser à ça, c'est que vous vous mettez certes au centre de votre vie, vous vous priorisez, mais ça ne vous empêche pas effectivement, et ça ne vous empêchera pas, c'est le conseil hein, là j'ai envie de dire, je le sens comme un conseil, ça ne vous empêche, ne vous empêchez pas finalement, même si vous pensez à vous dans un premier temps, à votre bien-être, hein, c'est pas forcément de l'égoïsme pur et dur, hein, c'est encore une fois un égoïsme qui est nécessaire. On doit penser à soi avant de penser aux autres. Et là, c'est soyez quand même à l'écoute des autres. Il y aura peut-être des choses à entendre parce que ça vous permettra aussi d'avancer, de progresser. Soyez indulgents. On en revient ici avec le cavalier d'épée. Soyez pas trop dans l'agressivité. Pour certaines personnes, pesez les mots. Peut-être avec vous-même aussi. Soyez doux avec vous-même. Tout en prenant votre pouvoir en 2026, donc pour ceux qui écouteront beaucoup plus tard sur l'année en cours ou qui viendra, soyez indulgent avec vous-même et avec les autres. Voilà, c'est ce que ça me dit. Avec l'oracle de guérison de l'âme, nous avons Gaïa. Eh bien, c'est encore un colibri, dis donc. Bon, les oiseaux sont avec vous. En animal totem, pour vous, le groupe 1, je pense qu'il y a un oiseau. Alors, on n'a peut-être pas qu'un animal totem. Je ne suis pas experte en la matière. Hein. Là, mais peut-être qu'effectivement, au cours de cette année, ce sont des oiseaux qui vont se présenter à vous. Ou vous verrez beaucoup d'oiseaux, ou vous êtes des passionnés d'oiseaux, je ne sais pas. En tout cas, l'oiseau a une importance pour vous. Je rappelle toujours que l'oiseau, c'est quand même le lien entre le ciel et la terre. Donc, on reparle là de communication, mais on sera sur de la communication aussi spirituelle, donc subtile. Peut-être une belle connexion justement avec, alors puisqu'on est sur Gaïa, les êtres élémentaires par exemple, mais pas que. On peut avoir une belle connexion aussi avec nos guides spirituels, donc les vôtres en l'occurrence, avec vos anges, avec voilà, ces énergies lumineuses qui vous entourent. Gaïa vous rappelle aussi de vous ancrer dans la matière surtout. Mais c'est encore ça, hein. Vous êtes ancré hein, dans la matière, vous. Puisqu'on en revient à l'histoire de l'incarnation, de la prise de position et de cette prise de conscience d'exister. Et le mot exister, j'ai vraiment insisté en le disant lentement et lourdement parce que c'est quelque chose qui vous échappait peut-être jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, je suis, j'existe, j'ai ma raison d'être et je l'assume. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la carte étranger. Je vous disais hein, qu'il y avait cette histoire d'aventure depuis tout à l'heure, hein, de nouvelles destinations, d'envie de voir peut-être plus grand. Alors ça peut être, voilà, voyager à l'étranger, pourquoi pas. Ça peut être aussi rencontrer un étranger, quelqu'un d'une autre, j'allais dire d'une autre planète. Le grappin. Mais non, ça va être peut-être, pourquoi pas après tout, moi j'ai envie de dire. Mais quelqu'un peut-être, oh j'ai entendu aussi ça, je sais pas pourquoi, apprendre ou pas, vous verrez de l'autre planète, c'est de votre famille d'âme. Donc ça peut être par exemple dans l'amitié, rencontrer quelqu'un qui ne nous est pas étranger que ça en réalité. D'où la carte de l'intuition, d'écouter son intuition qui nous dit que cette personne-là, on la connaît peut-être justement d'ailleurs. Mais là, dans cette vie-ci, on ne l'avait pas encore rencontrée. Il y a cette idée aussi de destinée. Alors, amitié, amour, j'en sais rien.
En tout cas, je sais pas. Ça, c'est pas forcément le message de cette carte-là, mais c'est ce que j'ai entendu directement. Donc, mais c'est comme offert, vous voyez? C'est offert, c'est entre les mains, vous vous offrez pour ceux qui vont vouloir voyager, explorer, découvrir de nouvelles contrées. Vous vous offrez ce cadeau pour vous parce que vous le méritez, que vous en avez envie, que vous l'avez rêvé en fait depuis longtemps. Et puis pour d'autres, et peut-être même pour les deux, il y aura peut-être effectivement la rencontre d'un étranger du coup, qui ne l'est pas tant que ça. Et on termine avec le Sweet Blossom, l'étoile. L'étoile avec cette petite fille. Quelque chose que vous avez vraiment espéré finalement. Depuis, je sais pas, depuis longtemps peut-être. L'étoile, c'est ça, c'est... Et puis c'est la bonne étoile. Comme, comme si en fait on vous mettait sur votre chemin aussi quelqu'un que... C'est pas forcément comme un ange gardien, mais... Je sais pas comment l'exprimer parce qu'en fait c'est dur de mettre des mots sur ce que je ressens. C'est... En fait c'est comme si vous croyiez enfin à votre bonne étoile. Vous êtes encore au centre de la carte et il y a la protection aussi avec l'étoile. C'est un chemin qui est protégé. Vous êtes protégé. Il y a peut-être une personne aussi qui n'est plus là, qui vous protège, qui vous soutient, qui vous suit. Oui, il y a vraiment cette idée de chemin protégé. Hmm. C'est c'est très doux hein, comme image en fait. Très doux, très lumineux, très... je sais pas, c'est dans le cœur que je ressens là. Donc je sais pas, vous verrez. Peut-être une surprise. Du coup, je vais au-delà de la carte. Je vous dis juste ce que je ressens, mais peut-être une belle surprise. Une belle surprise sur cette année que vous n'attendiez plus ou que vous n'imaginez pas. La révélation aussi peut-être de vous dans toute l'authenticité, la valeur, la lumière, c'est un peu comme une concrétisation. Comme si tout ce que vous aviez accompli jusqu'à maintenant se révélait enfin à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Je suis sûre que j'ai un message en plus à vous transmettre, mais j'arrive pas à vous le... Je sais pas comment vous le transmettre. Je sais pas exactement quoi d'ailleurs. C'est pour ça que je m'excuse, je prends un peu de temps pour essayer de recevoir. En fait, il y a un message d'espoir pour vous. Mais c'est vraiment par rapport à vous. Je pense que vous... Ah, attendez, ça arrive. Je pense que vous vous êtes cherché pendant longtemps. Ouais, voilà. C'est ça que je ressens. Vous vous êtes cherché pendant longtemps. Et là, ça y est. Sur ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et sur l'année qui vient, vous allez apprendre à vous mettre en valeur, mais en toute humilité. Hein. On n'est pas sur quelque chose de malsain pour autant. Au contraire, c'est tout dans la lumière, tout dans ce que je disais, l'authenticité, tout dans l'amour, tout dans la... C'est comme si en fait vous alliez vous réveiller définitivement, enfin. Vous réveillez cette flamme en fait, voilà, cette flamme en vous, et vous la révélez au monde. Mais pas parce que vous attendez de la reconnaissance, pas du tout dans cette optique-là,
La reconnaissance, vous l'avez enfin faite pour vous-même. Vous vous êtes reconnu. Voilà, c'est ça. Voilà. Le message, il est là pour vous. Cette année 2026 va vous permettre de vous reconnaître à votre juste valeur et à votre juste place. D'où le titre 2026 me voilà. Ça y est, je l'ai. C'était un petit peu lent, mais parce que voilà, je pense qu'il faut ce petit cheminement avant de pouvoir intégrer totalement cette... Il faut vraiment que je le mette là, ça. Elle est importante pour vous, cette carte. Avant d'intégrer définitivement toutes vos parts de lumière. Oh, mais dis donc, c'était beau, hein? Bon, voilà, j'ai largement dépassé les 30 minutes. Je m'en excuse. Donc, du coup, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ce tirage vous a parlé, à liker, s'il vous plaît, pour faire vivre ma chaîne un petit peu. Puis, c'est le retour, en quelque part, de ce temps que je partage avec vous. C'est ma petite récompense. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager bien sûr pour la faire connaître un petit peu ma chaîne et pour peut-être apporter justement cette lumière que j'essaie de vous transmettre bien, un peu plus loin. Je vous remercie énormément pour votre présence et je vous souhaite une bonne journée et du coup une bonne année 2026. À très bientôt. Allez la team Nambutsu 2026, me voilà, vous avez choisi la carte numéro 2 avec ces fantômes qui déjeunent, petit déjeune même. Hein. Elle est intéressante cette carte, elle est... On a vraiment cette notion de famille qui se retrouve, mais alors pourquoi des fantômes? C'est toujours la question que je me pose. Est-ce que c'est pas encore... Parce que là on est sur vos... On va aller sur vos énergies actuelles, on va aller voir. Hein. Mais là je vous parle de 2026. C'est comme s'il y avait un rassemblement pour 2026. L'envie de partager des bons moments en famille, entre amis. On ressent quand même beaucoup de sérénité. On va aller approfondir un peu plus avec les cartes parce que elle peut, alors pour vous, elle pourra bien sûr symboliser bien d'autres choses et c'est ça tout l'intérêt justement. Qu'est-ce que j'ai ici? 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça, voilà. Allez, j'essaie de faire les choses dans l'ordre. Nous allons découvrir ensemble quel gardien de lumière vous accompagne pour cette année 2026. Du moins pour ce tirage-ci, il n'y aura peut-être pas forcément que celui-là, mais on est avec Cernunnos. La force de vie, exprimez votre passion intense, les forces sensuelles et sexuelles sont accrues. Oh oh! Alors, comme pour le groupe numéro 1, je vais aller chercher le texte, il n'y a pas de raison. Hop, allez. Il y a un développement profond de la force de vie en vous en ce moment et un besoin de la canaliser dans l'action. Vous avez davantage d'énergie, plus de vivacité que d'habitude ou des besoins sensuels et sexuels accrus. Si vous ne savez pas comment cela s'associe à votre chemin spirituel, sachez que cela peut vous permettre d'accéder à la richesse de votre âme. Quand nous n'exprimons pas notre sexualité, notre potentiel spirituel s'affaiblit. Alors si vous vous refusez un désir, demandez-vous plutôt comment le réaliser. Demandez à Cernunnos de vous aider à accéder à votre côté sexuel afin de pouvoir l'exprimer avec intégrité, d'une manière qui respecte votre âme. Et les autres âmes, bien sûr. Si votre couple essaie d'avoir un enfant quand cette carte apparaît, la fertilité est très probable, surtout si Brigitte, la flamme jumelle de Cernunnos, est également présente. Bon, là, je ne tirerai qu'une carte. Donc, ça restera un mystère pour Brigitte. Désolée, parce qu'il y en a déjà assez là, hein, je ne vais pas en chercher plus et je vais essayer de pas faire trop longues mes vidéos, mais bon, j'ai du mal. Je me laisse quand même pas mal porter par vos énergies, donc en général, il y a au moins la demi-heure. Alors, Cernunnos, la force de vie, on peut avoir des personnes qui sont du coup en couple, voilà, et qui retrouvent une certaine dynamique, comme un nouveau départ, de nouvelles envies. Donc, du coup, un chakra sacré qui se déploie, développe, s'intensifie. On a vraiment le côté familial, ici on en parlait là, hein, donc ça peut être vraiment au niveau du foyer, hein, que ça va se situer pour vous en 2026, que tout va se jouer, du moins ce que vous souhaitez. On va aller voir avec l'oracle, le mien, le liberté d'être. Donc toujours dans les énergies du moment, on retrouve le feng shui, donc c'est intéressant, hein, parce que je vous parlais tout à l'heure de famille, de bien-être, de sérénité, et bien là c'est la carte majeure en gros de l'harmonie, de l'idée finalement d'avoir trouvé
une certaine harmonie, un certain confort de vie. Peut-être une harmonie retrouvée aussi dans le couple pour vous. Donc on peut avoir des couples qui, comme je disais à l'instant, se relancent, découvrent un nouveau départ, une nouvelle, je ne sais pas, une nouvelle intimité aussi. Mais on peut aussi être sur des personnes célibataires. Ne fuyez pas les célibataires, hein. Ça ne parlera pas qu'aux couples, mais justement des célibataires qui retrouvent finalement un équilibre aussi dans leur vie, qu'il s'agit de vie sentimentale. Alors, je vais vous dire en quoi, amicale, familiale, etc. Il y a comme un équilibre retrouvé qui fait que vous n'êtes plus dépendant de l'autre pour exister ou pour vous sentir bien. Donc, peut-être aussi des célibataires qui cherchent à rencontrer la bonne personne pour fonder le foyer en question. Mais pour moi, là, avec ces cartes que j'ai là, vous avez l'air quand même, là, la team 2, de vous sentir relativement bien pour cette nouvelle année, ce nouveau départ. Et vous allez peut-être vouloir justement conserver cette harmonie ou au contraire la développer. Avec l'oracle, non pardon, pas l'oracle, le tarot Witch's Garden, nous avons la justice. Hop, je vous la montre, pardon. Donc on va retrouver l'équilibre. La justice, on tranche. Hein. Justice. Ok. Et la 3 de coupe. Là, on a encore une fois le côté festivité, regroupement. Ça peut être effectivement très amical. Ah, j'essaie de bien placer. Voilà. Ça me fait toujours penser avec la justice à des décisions qui ont été prises, qui étaient nécessaires et qui permettent de retrouver un certain équilibre. D'où le fait qu'elle porte justement ces paniers-là. Mais, alors vous, ça va vraiment être au niveau, j'ai l'impression, de vos relations. On va être sur un tirage plutôt relationnel pour vous. Parce que même avec le 3 de coupe, excusez-moi, avec le 3 de coupe, on a vraiment cette notion de réunion, de festivité, de rassemblement, mais dans la joie, dans le bien-être, peut-être même dans l'euphorie, mais c'est vraiment pour vous arriver à trouver l'équilibre un peu dans tous les domaines relationnels de votre vie. Et pour certains, j'entends aussi que vous avez pris des décisions, vous avez décidé, voilà, de couper peut-être certains liens parce qu'ils n'étaient plus porteurs pour vous de bien-être, de sérénité, parce que c'était trop compliqué ou trop conflictuel. Et vous, vous êtes dans cette recherche d'harmonie, surtout actuellement sur l'année 2025, ce que vous avez travaillé finalement, ça a été de retrouver un équilibre dans votre vie, de vous entourer des bonnes personnes. Là, c'est vraiment ce que je ressens, donc il faut que ça vous parle. Hein, et du coup, d'écarter quelque part aussi les personnes qui ne vous nourrissaient pas ou au contraire qui vous entravaient. Vous avez envie de passer des bons moments en famille, entre amis, peut-être en couple aussi, pour ceux qui sont en couple, c'est pour ça que je dis peut-être, et de vous sentir bien. Des gens comment dire, qui vont activer, générer en fait de l'envie pour vous, de la créativité, qui vont voilà, développer cette créativité aussi qui vous caractérise. Donc ce sera différent en fonction de chacun, peu importe la forme de créativité, mais vous avez envie vraiment d'être nourri. Voilà, c'est ça. Allez, on continue avec, alors j'ai ici pris, où est-ce qu'il est? Il est là, le jeu de cartes d'information forestière. Voilà. Nous avons pour vous, la vie devrait être une question de soustraction. Tiens, c'est intéressant. Quand je vous dis que vous avez écarté certaines personnes, peut-être que justement, il y a des personnes qui sont sorties de l'équation parce que sont devenues plus moins que plus. Alors, nous essayons souvent d'enrichir nos vies en ajoutant plus de choses, mais la véritable liberté vient de la soustraction. En réduisant les désirs, les distractions et les fardeaux inutiles, tu peux apprendre, pardon, pourquoi apprendre, je ne sais pas, tu peux atteindre une réelle légèreté. Apprends à abandonner ce qui n'est pas important et concentre-toi sur ce qui nourrit ton âme. Oh là là, bah dis donc,
C'est totalement ce que je viens de vous dire. Donc c'est ça, c'est que là, si ce n'est pas terminé en 2025, en 2026, vous allez vraiment sortir de votre vie les personnes qui finalement ne vous nourrissent plus, ne vous apportent plus et limite même font l'effet inverse. Bon ben voilà, nourris ton âme, hein. Ben voilà, ça confirme. Très bien. Ça me va. Merci les cartes. Avec ici, hop, je prends le livret, je vous montre les jeux. La sagesse du colibri. Nous avons un équilibre délicat. Oh, bah allez hop, on retrouve l'équilibre ici. Ça va se confirmer pour vous, c'est certain. Laissez le délicieux nectar de la vie vous ramener vers votre centre. Nous avons la carte numéro 7. Ça fait penser à la tour de Pise, vous avez vu? Ah, sauf que là, ce sont des champignons. Il y a la transformation ici, mais c'est vraiment au niveau relationnel. Regardez, il y en a un, on a l'impression qu'il est en train d'aboyer. Et l'autre, il est zen. Cause toujours. En gros, ça me fait vraiment penser à ça. Mais là, j'en viens vraiment à ce que je vous disais, c'est que votre but 2026 va être de maintenir cet équilibre peut-être délicat, comme ils disent, fragile, parce que votre bien-être en dépend et que vous avez envie de découvrir autre chose peut-être que des relations conflictuelles. Eh bien oui, ça se comprend, hein, on est bien d'accord. Donc vous allez y mettre vraiment toute votre énergie. Parce que c'est ce à quoi vous aspirez. Il y a assez de complications, j'entends. Il y a assez de complications majeures, diverses, variées, pour aller en plus s'encombrer de personnes qui finalement ne nous aident pas et ne nous portent pas dans notre quotidien. Donc oui, peut-être en faisant un petit tri, un petit nettoyage, ça permet peut-être de limiter les personnes, mais ma foi, mieux vaut être bien accompagné, non c'est pas ça, mieux vaut être seul que mal accompagné. Bon bah écoutez, mieux vaut être bien accompagné, même si c'est en nombre réduit. Voilà, j'ai revisité un peu l'adage. Avec l'oracle de la femme guérisseuse, nous avons la 5, ça nous parle de conflit aussi avec le nombre 5, mais aussi de changement. Traverse l'obscurité jusqu'à la lumière du sacré. Je crois que je l'ai vu il n'y a pas longtemps, celle-là. Mais on nous parle quand même, vous voyez, de faire cette transition, de vous transformer quelque part. Il y a encore un travail en 2026 de libération. Peut-être ne plus vous encombrer, hein, c'est vraiment ça, de ce qui n'est plus utile, de ce qui ne vous sert plus. Soyez à l'écoute de votre voix intérieure qui vous dit que vous, ce que vous voulez, justement, c'est vivre en paix, la paix intérieure. La préserver, cette paix, puis la nourrir en tout cas. Je percute aussi ici, nous avons le yin et le yang. On est sur la notion d'équilibre 3 fois pour vous quand même. Là aussi, puisqu'on nous parle d'obscurité et de lumière. C'est ça, c'est vraiment cesser quelque part dans cette nouvelle année d'entretenir des liens qui ne sont plus en accord avec vous. Intéressant, hein? Avec l'oracle des fées et des lutins, nous avons la carte 27, les créatures légendaires. Alors ça là, je ne l'ai jamais. Je vais quand même aller voir son texte du coup. Mais ce que je note ici, c'est quand même de faire preuve ici avec le renard de ruse, d'intelligence, pour pouvoir vous permettre de voir clairement qui aura l'honneur de rester dans votre vie et qui devra justement s'en soustraire. On voit ce cerf quand même, voilà. On est sur le roi de la forêt, hein, le cerf qui, on retrouve un oiseau ici, enfin ils sont deux, qui, des animaux différents d'ailleurs, qui va décider de qui finalement l'accompagnera, qui pourra rester sur lui, avec lui, autour de lui, et qui restera en arrière-plan. Et là, ça peut être aussi finalement laisser les personnes qui calculent trop, qui sont finalement dans la demande, qui attendent quelque chose de vous et qui sont amis peut-être avec vous rien que pour ça, laissez peut-être toutes ces personnes qui sont dans... comment on appelle ça Ah, ça y est, j'ai un mot qui est parti. Là, quand on veut quelque chose des gens, là, qu'on attend, qu'on est ami avec des gens parce qu'il y a
quelque chose à la clé. Oh ben mince, le mot ne me revient pas. Si vous le... Il reviendra peut-être après, sinon vous pourrez me le dire en commentaire, il m'échappe. Des gens qui sont dans le... Aïe, il est où le mot? Il est où le mot? Il est où? Il est parti. Zut, bon, bah ça reviendra. C'est vraiment ça, c'est qui attendent des choses de vous et qui ne sont pas avec vous par pure amitié ou mais plus par besoin et par nécessité. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'énerve quand je trouve pas le mot. Je l'ai au bout de la langue, mais il veut pas. Bon, il reviendra. Allez, c'est pas grave. Donc en fait, c'est ça. Donc finalement, de ne pas vous encombrer. Alors, des personnes inutiles, c'est peut-être un peu dur à la façon dont je le dis, mais c'est pour que ce soit compréhensible. C'est des personnes qui finalement ne vous apportent rien, ou en tout cas pas ce qui est bon pour vous. Voilà, il y a des personnes, et c'est comme ça hein, pour tout le monde, hein. Tout au long de notre chemin, on rencontre des tas de gens, et il y en a qui sont plus là, entre guillemets, pour nous faire tut qu'autre chose, quoi. Donc ces personnes-là, pourquoi s'en encombrer? Pourquoi garder un lien avec des gens alors quand on n'a pas le choix? Ok, mais quand on peut se permettre de s'en dispenser, bah ma foi, oui, quoi. Et pour ceux qu'on ne peut malheureusement pas sortir de notre vie parce que, bah voilà, ce sont des personnes de la famille, ça peut être des pièces rapportées de la famille, je ne sais pas, bon, peu importe, vous verrez en fonction de vous. Bah là, et des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de se les coltiner. Bon, ben, on s'en éloigne un maximum, et surtout, ce qui est important avec ces personnes-là, c'est de leur donner le moins d'accords possible. Accord Toltec, pour ceux qui ne connaissent pas, de Miguel Ruiz, Miguel ou Miguel, je ne sais pas comment vous dites, on leur donne le moins d'accords possible, comme ça ne nous affecte pas, ou pas trop en tout cas. Ils ne perturberont pas ainsi notre équilibre intérieur. Vous, c'est très relationnel, votre tirage. Faire le bon choix. Trancher avec la justice, c'est ça aussi, faire les bons choix. Qui vous voulez dans votre vie et qui vous ne voulez plus. Suffit de supporter des gens, hein, alors que finalement, on n'a pas besoin d'eux, quoi. C'est ce que j'ai entendu. Avec le tarot, le dernier que je me suis... J'ai encore perdu la boîte, c'est fou ça. Elle est où? Attendez, ah là. Oh. Le dernier tarot que je me suis procuré, pour votre plus grand plaisir et le mien, n'est-ce pas? Nous avons... Alors, ici... Ah, bien. Ah oui. Alors, attendez. Je sais pas où je l'ai mis. Je crois que j'avais mis là pour l'autre groupe. Mais je sais pas, j'ai pas envie de cacher les deux mains. Non, je vais la mettre là. Le magicien. Et le chariot. C'est très, 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 très intéressant. On retrouve le nombre 7 ici. Alors, le 1 avec cette idée de nouveau départ pour vous. Ma foi, 2026, me voilà. Vous, en tant que magicien, en tant qu'acteur de votre vie, vous allez tout mettre en place, ce qu'il faut en tout cas, pour évoluer dans cette nouvelle année dans les meilleures conditions et surtout vers ce que vous aspirez, ce que vous souhaitez. Et avec le 7, le chariot, ici, nous retrouvons cette idée aussi d'équilibre. Normalement, dans le tarot, c'est représenté par deux chevaux blanc et noir, il me semble. Mais en tout cas, on a cette idée d'arriver à conduire, diriger d'une main de maître les deux chevaux qui vont dans une direction différente, opposée. Et c'est arriver finalement à faire en sorte que les deux puissent s'accorder pour avancer tout droit, avancer dans votre direction, celle que vous voulez. Allez là où vous voulez aller. Allez là où vous voulez aller. Bon. Ok. L'expression, c'est quoi avec le gant de velours, là? Main de maître dans un gant de velours? Non, c'est pas ça. Je ne sais plus. En plus, je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps, mais vous voyez, je l'ai oublié encore. Mais il n'y a qu'une main. Hein. C'est quand même avec une forme une certaine maîtrise, en tout cas. Donc, on retrouve les mains dans vos deux cartes. Et donc, on a cette idée d'action, déjà avec le chariot, puis d'action avec les mains. Donc, agir
pour construire. Et beaucoup le choix. Choisir. Faire des choix. Va falloir vraiment, là, vous avez commencé, hein, je pense, en 2025 largement, mais en 2026, il faut continuer hein, à faire des choix dans votre vie pour vous, tout simplement, pour ce que vous voulez accomplir, les projets, j'en sais rien. C'est pas forcément non plus que relationnel, mais je le ressens énormément quand même dans le tirage. Hein. Même au niveau professionnel, ça peut être par rapport aux collègues, par rapport à l'employeur, etc. Arriver finalement à vous positionner et à... Alors j'entends avoir une certaine logique dans votre façon d'agir, de penser, de parler, à être clair aussi, pour ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Choisir vos alliés quelque part. Avec cette carte-là aussi. Soyez intelligent dans dans vos choix. Et entourez-vous des bonnes personnes. Voilà, celles qui vous soutiennent, celles qui vous aiment, hein, tout simplement, celles qui vous apprécient. Hein. Allez, on continue, je pense que j'ai été assez claire. Hein. Je pense que voilà, vous savez. Hein. Alors, les archanges du monde animal, nous avons pour vous le papillon. Savez-vous qu'on a vu le papillon? C'est le gros. Mais oui, ici, là, il est là. Il est dessous. Alors, soyez prêts à vous transformer avec sagesse et nous avons l'archange Pré-Minilec. Waouh! Il y a vraiment du changement. On avait le 5 ici, je vous parlais de changement tout à l'heure. Et c'est marrant parce que je vous ai aussi parlé de conflit avec ce chiffre-là. C'est ça, hein, et le conflit, forcément, c'est ou avec soi-même ou avec les autres. Donc, du coup, il va y avoir un certain nettoyage hein, pour vous sur cette année à venir. Alors, pour ceux qui ne regarderont pas pour l'année 2026, je rappelle que c'est intemporel, ça sera effectif pour l'année dans laquelle vous vous trouvez ou l'année qui suit, tout simplement. Hein. Transformation, prendre votre envol, voilà, voler de vos propres ailes, quoi. Et d'arrêter peut-être de vous laisser influencer par les autres, comme vous avez pu le faire par le passé. Choisir finalement vos destinations. Grande année de choix pour vous. De choix faits en conscience et surtout par votre action, par vous-même, avec la magie, le magicien et la justice ici. Vous voyez, c'est elle qui détient quand même l'épée, hein, l'épée de justice. C'est pas, vous n'allez plus vous laisser peut-être influencer ou guider ou imposer aussi les choses. Hein. C'est vous qui allez décider maintenant de oui ou de non et de qui vous suivra et qui ne vous suivra pas. Avec l'oracle ici de la guérison de l'âme, ça m'intéresse du coup de découvrir l'abandon. Je retrouve mon chemin. Alors moi, la première chose que j'ai vue avec l'abandon, c'est abandonner encore une fois certaines personnes. Vous voyez comme quoi ça ressort énormément dans votre tirage hein, quand même. Et je retrouve mon chemin, c'est que en abandonnant certaines choses, certaines personnes, certaines habitudes, certaines croyances, vous vous rapprochez toujours plus de vous-même. Et donc là, vous vous retrouvez seul face à vous-même et surtout du coup seul pour décider d'eux. Et c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Donc le nombre 26, c'est ce qui vous permet finalement de sortir de ce labyrinthe dans lequel vous étiez jusqu'à maintenant. Peut-être tiraillé entre telle ou telle personne, telle ou telle activité, je ne sais pas moi, telle ou telle envie, Voilà. C'est vraiment intéressant votre tirage, hein, parce qu'il est... Il se suit, il est logique et il mène à une transformation intérieure, donc à une prise de son pouvoir, de son potentiel en fait.
Il n'y a pas de mots. Parce qu'en fait, tout ça, c'est dans le but ultime de trouver et de vivre dans la paix intérieure, dans une forme de sérénité que vous recherchez depuis un moment. Et là, vous trouvez. Avec du coup l'oracle des miroirs, nous avons le temps. Le temps est votre allié. Parce que c'est sur cette année-là que tout va se mettre en place pour moi. La finalité, elle est là. Là, c'est encore la larve, vous voyez, dans la chrysalide, qui est en grande transformation, qui va bientôt, mais très très bientôt émerger. Le but ultime, il est là, je l'ai dit. Mais donc, il faut vous accorder aussi ce temps de réinventer quelque part votre vie. Parce que c'est nécessaire. Vous allez le savoir hein, quand vous allez écouter mon tirage. Vous le savez au fond. Vous savez que c'est déjà quelque chose que vous mettez en place et que vous travaillez depuis un certain temps. Hein. C'est pas aujourd'hui, bim, j'ai le déclic. C'est quoi ma résolution 2026, c'est voilà, je vais changer mes relations, changer mon activité professionnelle. Je vais modifier tout parce que voilà. Non, c'est pas quelque chose qui une élimination du moment. Ça fait un moment déjà que vous aspirez à cela. C'est vraiment l'aspiration. Le mot qui sort de vous dans votre tirage, c'est l'aspiration. Donc c'est vous êtes déjà depuis quelque temps parti en quête de cette paix intérieure. C'est votre Graal en fait. Et vraiment au cours de l'année 2026, c'est tous les choix que vous allez faire, que vous allez prendre, les actions que vous allez mettre en place qui vont vous mener à ça. Parce que c'est prévu. Bien entendu, tout dépend de vous comme d'habitude. Oh là là, j'arrive plus à parler. Comme d'habitude. Et avec le coup de pouce, bien sûr, du destin. Hein. On peut avoir une justice divine aussi qui se passe par là. Il peut y avoir des personnes qui vont disparaître de votre vie parce que, bah, tout simplement, avec une facilité déconcertante, parce que, voilà, l'univers aura décidé que ça y est, c'est bon. Celui-ci ou celle-là a fait son travail, vous a amené à comprendre telle ou telle chose de vous. Il n'a plus raison d'être dans votre vie. Donc, des fois, les choses se font tout naturellement et les choses sont bien faites aussi. Il n'y a pas de hasard. Et enfin, avec le Sweet Blossom, nous avons, vous voyez ce qu'on a? C'est ça. Il y a des choses qui doivent absolument prendre fin parce que c'est délétère. Ce n'est plus utile. Le chemin emprunté, vous voyez, il va à un moment donné, vous allez perdre certaines personnes ou certaines, je sais pas, moi-même ça peut être un changement d'activité hein, pour certains. Un travail qui vous nourrit plus, qui était juste alimentaire et que vous aviez besoin, c'était nécessaire pour votre vie, votre survie, entre guillemets, pour les charges, hein, tout simplement financières, mais que là, dans l'année 2026, vous allez mettre tout en œuvre pour peut-être une reconversion professionnelle. Et donc là, vous êtes le magicien, on l'a dit là. Hein. Là, on va sortir de ce labyrinthe enfin de quelque chose qui nous enferme, qui ne nous nourrit pas, pour aller vers quelque chose de bien plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui, tout simplement. Mais ça passe avec la carte du chariot par votre action. Ça c'est très important. Ça tombera pas du ciel non plus pour tout, dans tous les domaines de votre vie. C'est toujours vous finalement qui mettez en action. Peut-être que je me répète, hein, je m'excuse, hein, mais voilà, c'est très répétitif de toute façon dans votre tirage parce que c'est ce que vous avez peut-être besoin d'entendre, hein, tout simplement. Hein. Et donc là, voilà, on va quelque part, ce que j'entends, c'est on va faire mourir l'ancien soi. Alors attention, je ne parle pas de mort physique, hein, encore une fois, tout est symbolique. Hein. Ça peut être avec la... Bah, de toute façon, c'est ça, hein, c'est... Le papillon, ce qui va mourir, c'est l'état de larve dans lequel vous étiez. Ce sera votre passé. C'est pour faire mieux renaître quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus vrai, d'encore plus authentique. Vous voyez?
C'est ça qui est beau finalement dans votre tirage. Et que on a encore besoin de ce petit laps de temps nécessaire à la transformation pour être sûr que tout soit bien en place, que vous puissiez vraiment, que le papillon puisse prendre son envol. Il faut quand même que ses ailes soient parfaites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, on est sur libérer vraiment tout ce qui a pu vous entraver jusqu'à maintenant et ce qui vous entravera encore, vous allez le libérer pour avancer plus léger. Et en toute authenticité finalement. Être vous. Vous, tout simplement. En vous respectant vous, vos valeurs et vos envies et vos besoins. C'est ça, 2026, me voilà moi. Et c'est ça qui est beau, c'est ça qui importe pour vous. C'est magnifique votre tirage, les copains. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, à liker s'il vous plaît pour le temps partagé, ça me fera vraiment plaisir. Ça prend 1 seconde. À vous abonner et à partager aussi pour peut-être faire connaître un peu plus ma chaîne YouTube. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite du coup une très belle année 2026 et à très bientôt pour les prochains tirages. Les copains du choix 3, hello hello. Alors vous avez choisi, elle est marrante cette carte, vous trouvez pas? Le mariage, la menthe religieuse, bon. Franchement, je suis trop curieuse. J'ai déjà le sourire aux lèvres, je ne sais absolument pas pourquoi, mais je suis trop curieuse de découvrir votre tirage pour le fameux 2026, me voilà. Peut-être du coup, nouvelle rencontre, un nouveau couple, effectivement une concrétisation avec un mariage, un Pax ou autre. Mais moi, j'aime bien la tête du gars. Il n'a pas l'air trop au courant quand même. C'est super bizarre. Peut-être justement vous allez être étonné de rencontrer qui c'est la bonne personne. On n'a pas forcément eu jusque-là des... je vais pas spoiler les tirages, mais du sentimental. Alors, est-ce que ce sera un sentimental pour vous là? Je ne sais pas. On va voir. Alors, là, il s'agissait du Dixit Mirrors. Alors, nous allons avoir avec... Hop, je vous attrape le petit bouquin. Les gardiens de lumière. Ce gardien qui va vous accompagner... Là, pour l'année 2026, mais il y aura bien entendu pas que lui, bien sûr, mais pour notre tirage, c'est lui qui ressort et qui est important. Il s'agit d'Hilarion, la guérison divine. Oh, on a beaucoup de verts dans vos cartes à vous. Il y a de la... Oui, puis même les personnages ici sont verts. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger, et votre lumière soutient les autres. Et puis, alors, je ne sais pas pourquoi, j'entends aussi, est-ce qu'il y aurait dans votre couple, une personne peut-être qui soit justement votre conjointe un peu envahissante, un peu oppressante, et que là, vous avez envie quelque part de vous détacher. Alors, je dis pas que vous allez divorcer, mais détacher dans le sens être moins sous l'emprise d'eux et respecter un peu plus votre vos besoins, vos cycles. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Bon, je m'avance pas trop, on va voir. Avec, du coup, hop là, mon oracle, le liberté d'être. Et regardez, le détachement. Et on retrouve le vert que j'ai voulu absolument mettre en avant sur la carte. Il y a vraiment la notion d'emprise pour vous. Vous voyez comme quoi le mot n'était pas au hasard. Il y a besoin de se détacher peut-être de certaines croyances, de certaines personnes, de certaines façons de faire, de certains schémas. Je continue. Ça, c'est ce que vous vivez actuellement, les copains. Alors, ici, là, ça, c'est 2026. C'est le 2026, me voilà, n'oublions pas. Là, c'est ce que vous vivez actuellement. Vous avez vécu jusqu'alors, on va dire. Vous avez très certainement travaillé sur vous pour arriver à vous détacher de, j'entends vraiment certaines façons d'agir et de penser. Avec le 8
Witch's Garden Tarot. Nous avons les amoureux. Ben voilà. Voilà. Vraiment sur du sentimental pour vous, c'est définitif. Encore du vert en plus. Et nous avons ici la tempérance. Donc ça va être de vraiment trouver l'équilibre dans le couple. Alors, est-ce qu'il y a des célibataires du coup? Je suis en train de me demander. Alors, ça peut être aussi, effectivement, des personnes célibataires. Parce que comme on voit comme image, c'est des personnes qui ont des espérances liées au couple, au mariage, qui ont envie de fonder un foyer et qui pour l'instant ne trouvent pas ou sont peut-être trop exigeants aussi par rapport au choix de partenaire parce que des idéaux voilà, font que on va chercher peut-être un petit peu trop loin. Est-ce que c'est parce qu'on est célibataire depuis un certain temps et du coup voilà on attend la personne qui va nous correspondre et répondre à toutes nos attentes? Et est-ce que c'est pas un peu voilà, vous êtes en train de vous détacher de ces formes pensées qui vous empêchent finalement de donner une chance peut-être à des personnes qui, au départ, vous pensez qu'elles ne correspondront pas du tout. Correspondra pas, pardon, parce que j'ai dit une personne. Alors que peut-être que si, sauf que vous ne laissez pas la chance. Vous ne vous laissez pas découvrir cette personne parce que, oula, il ne remplit pas toutes les cases dès le départ. Ça peut être un peu ça aussi, vous voyez? La tempérance, le détachement, la guérison, les couples, ça peut parler aux célibataires de cette façon-là. Peut-être qu'à vouloir absolument trouver la perle rare, vous passez à côté peut-être de perles qui sont tout aussi intéressantes et qui peut-être cachent justement cette perle rare que vous recherchiez à la base. Mais parce qu'on ne se dévoile pas toujours au début, au premier abord, comme ça non plus. Il faut aller creuser un peu, puis il faut prendre le temps de connaître les personnes. Alors pour les célibataires, ça peut être, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, si ce choix vous parle déjà dans cette optique-là, mais c'est très possible. On peut avoir aussi des personnes qui ont peur du mariage. Et donc, qui n'osent pas s'investir trop dans leur couple parce que il faudra à un moment donné forcément s'engager. Eh bien, forcément, c'est peut-être pas le mot qui convient. Hein. Je ne sais pas. Revoir peut-être justement les valeurs du mariage. Et est-ce que c'est forcément nécessaire? Voilà, là, on va rentrer dans le forcément. Est-ce que c'est indispensable? Ou est-ce qu'on peut très bien vivre à deux sans pour autant s'engager sur le papier? Ça peut être des pax aussi, mais ça peut être juste vivre ensemble sans forcément qu'il y ait d'engagement réel, officiel. Je sais pas. En tout cas, pour nous, c'est sûr, là, les copains du choix 3, on est dans le sentimental. Ça y est, j'ai le tirage sentimental entre les mains. Attention à ce que je vais dire. Allez, on y va? On décolle? C'est parti. Trouver son équilibre, doser, trouver son autre. Ok, bon. Je vais pas plus loin pour l'instant. Je cherche ma boîte. Elle est là. Le jeu de cartes d'information forestière. Le message qui vous parvient aujourd'hui, c'est magie magique. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Magie magique. Elle se cache dans les petites choses que tu n'as pas remarquées. Vous savez à quoi ça me fait penser? À ce que je viens de vous dire avec les personnes. Vous cherchez quelque part le parfait en vous basant sur ce que vous voyez avec vos yeux d'humain. Et que peut-être que la personne cache des choses, des valeurs bien plus grandes encore, mais que vous ne le savez pas. C'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Bon, bref. Elle se cache dans les petites choses que tu n'as pas remarquées. Cela pourrait être un rayon de soleil, un salut ou une inspiration fortuite. La véritable magie se manifeste à travers ton observation et ta perception. Lorsque tu vois le monde avec gratitude, tu découvres que la vie est pleine de merveilles. Là, on a des personnes qui sont dans l'attente justement de la rencontre. Alors, c'est peut-être pas que ça, hein, mais vraiment, je le sens comme ça. C'est, on commande, on a l'impression qu'il prie, regardez. Qu'il prie, je crois que c'est pas qu'une impression. Hein. Hop, voilà. Faites rentrer dans ma vie la bonne personne, por favor. Ouais, mais je comprends, hein. Je rigole, hein. Je prends le temps c'est sur le ton de l'humour, mais parce que je sais pas, je sens qu'on a affaire à des personnes qui ont une joie de vivre qui explose, qui est vraiment existante, hein, qui se développe, qui se déploie tout autour. Hein. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais c'est incroyable ce que je ressens.
Et on a envie d'avoir en face de nous quelqu'un qui soit un peu dans les mêmes énergies ou qui nous apporte justement, qui soit capable de nous nourrir à hauteur de cette énergie que nous, on offre déjà aux autres. C'est compliqué, j'avoue, mais ce n'est pas impossible. Bon, allez, je vous fais pas patienter plus, hein. J'ai l'impression de vous faire languir. C'est pas cool. Alors, la sagesse du colibri. Carte numéro 6, un ciel dégagé à l'horizon. Oh. La tempête est passée, mon cher, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Qu'en pensez-vous? Des fois que vous me répondriez à travers l'écran. Non mais sérieusement, qu'est-ce que vous en pensez? Magie magique, un ciel dégagé à l'horizon, comme si vous étiez prêt ou prête. Ça y est. 2026 me voilà, je suis libérée de tout ce qui ne me convenait plus, même des personnes qui, voilà, ne me correspondaient pas. Non, non. Là, je suis prête à découvrir, rencontrer, explorer. Et j'entends vraiment donner une chance, peut-être à des personnes à qui j'aurais jamais donné de chance avant. Donc, il y a vraiment une libération des croyances ici, des programmations, vous voyez. Pas forcément des attentes, parce que des attentes, il nous en faut. On a besoin aussi que les personnes avec qui on va partager quelque chose de précieux répondent à nos attentes. Donc ça, on va pas les mettre de côté, on va pas les amoindrir, les réduire. Non, non, non. Au contraire, on veut pouvoir s'unir avec une personne qui sera capable de répondre à ces attentes-là. Mais posez-vous aussi la question de est-ce que ces attentes ne peuvent-elles pas être comblées par vous-même aussi? Ne laissez pas tout entre les mains de l'autre. C'est parce que pour le coup, pour la personne d'en face, c'est un sacré challenge aussi. Peut-être aussi que certaines de vos attentes, vous êtes totalement capable de les combler par vous-même. Et donc l'autre sera le plus. Vous voyez? Le petit plus, le gros plus. Cette carte-là aussi, elle est importante pour vous, hein, la carte des détachements. Soyez réaliste aussi dans vos attentes. Ça, c'est ce que je viens d'entendre. Soyez réaliste. Et puis l'autre aura des attentes vis-à-vis de vous aussi. Donc, c'est tout l'intérêt justement d'être avec la carte de la tempérance, d'être là-dedans, d'être dans un équilibre, tant dans le donner que le recevoir. Ok. Et puis, il y a aussi ce qui va être important pour vous dans le couple, voilà, ça va être la communication. Communiquez aussi sur vos attentes. Soyez dans le partage, mais aussi verbal. C'est vraiment les amoureux ici, c'est. Alors je vais cacher d'ailleurs, je suis en train de me dire. C'est aussi faire les choix, arriver à faire des choix, d'une avec le cœur, forcément, et peut-être laisser son mental de côté. Ça revient à ce que je vous disais quand on parlait de coche, là, de critères. Voilà, il ne répond pas à tous mes critères parce que. Oui, mais laissez aussi parler votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? Cette personne, elle m'attire, mais bizarrement, elle remplit pas cette case-là. Oui, mais est-ce que c'est si important que ça au fond? Est-ce qu'on ne peut pas se détacher aussi de tous ces critères? Est-ce qu'on ne peut pas revoir cette liste à quelque chose de plus réel et qui soit finalement pas si mal que ça? Communiquez beaucoup avec les personnes, les personnes, parce que c'est important, c'est primordial pour une meilleure compréhension et découvrir aussi qui elle est et qui elles sont. Bon, je continue. Alors, avec l'oracle de la femme guérisseuse. Attention, roulement de tambour. Tu es l'origine sacrée avec la carte 29. Je vous montre, elle est belle cette carte. Tu es l'origine sacrée. C'est un personnage qui a des ailes, hein, quand même.
Alors là, j'ai pas pris pour les deux autres. Mais pour vous, je vais quand même jeter un œil. Les mots semences. Alors, il s'agit en fait de l'élément végétal, la pivoine, pour information. Donc, on est sur la rondeur, la prestance, la générosité, le succès, les liens, l'admiration et l'audace. Ah. Bon, je vais partir juste sur le dernier texte parce que déploie tes ailes épaisses, chaleureuses et luxuriantes, tu portes en toi le germe, celui de la beauté et de la féminité. Peu importe ton sexe, à quoi bon s'obstiner? Si ta route m'a rencontré, c'est qu'il est temps de t'apaiser, de t'imposer. Élève ta tige vers le ciel et renoue à ta présence. Rayonne sans limite et embellis ce monde de l'expérience et de tes printemps. Il y a quand même qui ressort encore cette idée de luminosité, de soleil sur pattes que vous êtes en fait. Hein. Vous êtes des personnes inspirantes, vous êtes des personnes solaires. Et il y a beaucoup de sensibilité avec vous, de subtilité aussi, de douceur. Je le ressens comme ça, mais tout en chaleur. C'est vraiment ça, c'est chaud. Et peut-être ne pas retenir aussi cette chaleur qui vous caractérise, de la partager. Mais encore une fois, savoir la partager avec les bonnes personnes. N'offrez pas tout à n'importe qui. Donc ça peut être ça aussi finalement, de bien choisir, mais sans rentrer forcément, comme je disais tout à l'heure, dans l'illusion. Pardon, excusez-moi. Mais c'est une carte de succès, ici. Pour vous-même. Oh pardon, on m'a perdu là. Pour vous-même. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est combler vos propres désirs, vos propres attentes, pour ne pas être justement dans l'attente que l'autre puisse vous satisfaire. Il faut vraiment prendre en compte finalement avec vous la notion de couple, c'est l'autre va m'accompagner, mais l'autre n'est pas censé me compléter, me combler ou remplir les vides en moi. Les vides en vous, vous devez les combler par vous-même. C'est important. C'est vraiment ça. C'est personne ne vous complète. Vous êtes complet. Vous êtes complète à vous-même. Et c'est la subtilité, j'ai l'impression, dans votre tirage. Je vais continuer, on va voir après. On va, avec l'oracle des fées et des lutins, découvrir le message de la carte, la lanterne éclairée. C'est exactement, ça me fait vraiment penser, alors je ne sais pas si c'est le message de cette carte-là à l'origine, mais pour moi c'est ça, vous voyez le personnage, il tient sa baguette, il tient la lumière là qu'il fixe, et il est dans le noir. C'est trouver la lumière en vous. Cette lumière-là, il n'y a que vous qui pouvez vous l'apporter. Il n'y a personne d'autre qui viendra pour moi vous l'apporter. Si c'est le cas, vous serez forcément à un moment donné dans le manque. Si la personne s'en va, si la personne finalement décide de retirer quelque part ce qu'il vous a offert. Et ça, c'est juste pas possible. Il faut absolument pour vous, pour que vous puissiez trouver un équilibre après dans le couple, vous prendre conscience que la lumière, elle émane déjà de vous. Et qu'il faut la nourrir, il faut l'entretenir, il faut la chérir et il faut la protéger, mais il faut quand je dis la nourrir, c'est la nourrir par vous-même. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne allumer cette bougie, cette ampoule, j'en sais rien, cette flamme. Non. Elle est déjà, elle est allumée déjà, voilà. Juste à voir si après vous la laissez suffisamment vivre. Vivre, mais vibrer aussi peut-être, j'en sais rien, mais vivre. Si cette flamme, elle est attisée, mais par vos propres intentions, par votre propre estime, par votre propre amour pour vous-même en fait. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que je suis claire dans ce que je dis. Bon, alors, avec le tarot, le tout dernier que je me suis procuré pour votre plus grand plaisir, je dis ça aux trois, hein, mais pour mon plaisir à moi aussi, bien sûr. Nous avons le 7 de denier. Voyez, on est sur le travail pour l'instant, on sème les graines,
un travail qui est déjà entamé au cours de 2025, là, que vous avez déjà commencé, mais qu'il faut continuer. J'ai vraiment l'impression que pour vous, que ce soit en mode célibataire ou en mode couple, qu'il y ait un travail intérieur à faire, à préserver aussi, j'entends, préserver finalement qui vous êtes. Ne vous laissez pas envahir ou dépasser ou entraîner dans quelque chose qui ne vous correspond pas finalement. Euh, Ça peut être comme une forme de manipulation, mais pas forcément non plus, on va pas rentrer dans le PN, hein, dans le pervers narcissique, pas du tout. Mais ça peut être des gens qui peuvent aussi quelque part vous influencer, voilà, c'est ça le mot. Ne vous laissez pas influencer par l'autre sous prétexte que vous êtes ensemble. Soyez vous et dites les choses telles que quand vous avez envie, quand vous n'avez pas envie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, etc., etc. Donc ça, c'est un travail au quotidien qui est à mettre en place, qui doit se... Vous voyez, on plante la graine, mais après, on fait en sorte quand même de l'arroser régulièrement, ni trop, ni pas, ni trop peu, l'exposer au soleil, mais suffisamment, mais pas trop non plus pour pas qu'elle crame. Enfin, vous voyez, c'est quand même un dosage. C'est pour ça qu'elle est importante, la carte de la tempérance pour vous. Tout va être, pardon, histoire de dosage et d'intention, d'action, mais dans Euh, Et voilà, je cherche encore le mot. Bah tant pis, c'est à vous de le découvrir. Ah que ça m'énerve. Oh purée, ça j'aime pas, hein. Je le cherche encore. Bon bref, d'oser, oser. Alors tiens, j'entends oser aussi, du coup, si on parle du langage des oiseaux. Oser être vous. Oser demander aussi peut-être. Demander à l'autre, euh, bah peut-être, je sais pas comment vous exprimer ça, c'est assez confus dans ce que je reçois. Vous avez le droit d'avoir envie de certaines choses ou de refuser certaines choses, mais osez le dire, osez l'exprimer. Et osez peut-être des fois demander des choses que l'autre ne s'imagine pas que vous avez envie. Vous voyez ce genre de choses? C'est la notion de partage. Exprimez-vous. Et avec le 3 de bâton. C'est marrant qu'il le représenté comme ça, le 3 de bâton. On est sur... Oui, c'est une étape qui pour vous n'est pas encore franchie. C'est pour ça qu'on a le... elles vont bien ensemble, ces deux cartes-là, je trouve. Il y a envie de... de plus, de différent, de mieux ou de mieux adapté, j'ai envie de dire. Mais c'est comme si vous n'étiez pas totalement prêt parce qu'il y a encore quelques chaînes là qui sont peut-être... qui n'ont pas été brisées. Mais vous y pensez. Vous savez au fond que ce travail intérieur va être nécessaire pour pouvoir après passer à l'étape suivante. C'est ça que vous allez concrétiser sur l'année 2026. Voyons voir avec les archanges là. Archange du monde animal, nous avons la fourmi. Ben voilà, exactement. La fourmi, c'est la travailleuse. Coopérer pour le plus grand bien de la communauté avec l'archange Prémi-Nilek. Mais moi, ce que je vois surtout, c'est que ça va demander quand même une action de votre part, d'être minutieux, minutieuse, de effectivement travailler en groupe, en communauté. Alors ça peut être même 2 personnes, hein, on n'est pas obligé de 50 non plus. De bien choisir finalement les alliés qui vont vous permettre d'évoluer vous. Mais ça me rappelle surtout que vous avez bien commencé ce travail de développement personnel, là, en 2025, et qu'il faut continuer. C'est vraiment ce que ce tirage m'inspire. Et c'est beaucoup pour vous dans le relationnel. On peut peut-être parler de professionnel, si jamais il y a des personnes qui ont effectivement un béguin pour le collègue ou autre, hein, ça peut rentrer dans le domaine professionnel de cette manière-là. Mais pour moi, c'est vraiment pas ça qui ressort. On est vraiment dans du sentimental, de toute façon. Et c'est marrant parce que je vous parlais tout à l'heure de flamme, vous voyez, l'entretenir, cette flamme. Et on a quand même le renard qui est un animal qui est rusé. Et ça va passer par ça. C'est de la compréhension de
que ça vient de vous, que ça passe par vous. Et alors, quand vous aurez ça, vraiment, ces clés-là, vous rencontrerez, pour ceux qui sont encore célibataires, la personne qui viendra vous accompagner. Et pour ceux qui sont en couple, ben de toute façon, ce n'est que salutaire, quoi qu'il arrive. Toujours penser à son bien-être, parce que c'est important, parce que vous êtes important, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, avant tout. Et c'est quand nous, on est bien, quand on se sent bien en nous-mêmes, on se sent forcément bien avec le reste du monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avec l'oracle de la guérison de l'âme, j'ai été curieuse pour les 3 choix, mais alors vous aussi. Hein. Les âmes sœurs. Oh, d'accord, mais c'est pas possible ce tirage. Mais je savais même pas qu'il y avait une carte d'âme sœur dans ce jeu. Il fallait qu'il y ait la carte des âmes sœurs qui sorte. Bon, en même temps, sur le tirage 3, c'est en accord. Nos cœurs vibrent à l'unisson. Bon, écoutez, alors, encore une fois, l'âme sœur, bon, il y en a qui y croient, il y en a qui y croient pas, qu'on en a qu'une, qu'on en a plusieurs. Moi, je vais pas rentrer dans le débat. D'après moi, on en a plusieurs. On a des, c'est ce qu'on appelle aussi quelque part, moi, ce que je pourrais... Oui, ça me fait toujours penser au contrat d'âme. On décide finalement de se retrouver dans cette vie ou pas, mais on n'en a pas forcément qu'une seule, d'après moi. On a plusieurs âmes sœurs. Elles n'ont pas les mêmes rôles, ça n'a pas les mêmes intensités. Mais là, moi, je rentre pas dans le débat. C'est pas ça qui est important du tout pour moi. Le message que je vois là, c'est que depuis le départ, vous cherchez finalement on parlait de critères, de cases à cocher. Vous cherchez la personne parfaite pour vous, peut-être en oubliant que vous devez vous parfaire vous aussi, mais pour vous-même, hein, pas pour plaire à l'autre. Attention. Hein. Et quelque part, est-ce que vous êtes en quête de cette âme sœur depuis le départ, hein, c'est ce qu'on voit. Et je sais pas vous, mais voilà quoi. Dans un même tirage, on tire les amoureux et les âmes sœurs. Moi, je sais, enfin, j'en perds mes mots, quoi. Je pense que tout est possible. C'est très joli, parce qu'on a les visages, vous voyez, qui sont confondus l'un dans l'autre. Il y a cette fusion, vraiment. On retrouve des ailes ici. On avait les ailes avec vous ici. Regardez. J'aime énormément ce tirage, parce que c'est porteur d'espoir, mais je veux dire, la carte de l'âme sœur, elle sort pas comme ça quand même normalement dans les jeux. Je l'ai pas si souvent que ça. Et au dernier tirage que vous n'avez pas encore visionné, je pense... si, le tirage sentimental, je l'ai mis en ligne. Donc vous l'avez vu, il me semble qu'il y avait l'âme sœur qui était ressortie aussi pour l'un des 3. Donc comme quoi, je veux dire, quand le message doit passer, il passe. On va continuer juste pour voir avec l'oracle des miroirs les messages supplémentaires. Et nous avons ici le carrefour. 44. Voilà. Vous allez arriver à un carrefour de votre vie. Intéressante cette carte-là parce que... Vous voyez, ça me rappelle celle-ci qui parle de détachement, de programmation, de schéma, de croyances, etc. Et là, on nous parle quand même de choix à faire, de direction à prendre, de croire en des possibles, de destin. C'est très prometteur pour moi. Avec le Sweet Blossom, nous avons ici l'ours, avec la carte numéro 15. Et le 5 et 1 font 6, et ça nous ramène à la carte des amoureux dans le tarot. L'ours, la force, la stabilité, la sécurité aussi, la protection. C'est une rencontre protégée. Du coup, je me demande, alors là vous me direz, parce que ça m'intéresse vraiment, pour les personnes qui sont déjà en couple là, est-ce que vous êtes avec cette personne justement, avec cette âme sœur, avec cet être cher à votre cœur? Est-ce que vous y êtes déjà?
Parce que quand on voit ça, on peut avoir plusieurs lectures possibles et ça peut aussi être des personnes qui jusqu'alors étaient en couple et se rendent compte que finalement la personne ne correspond plus aujourd'hui à ce que vous vibrez et que vous êtes à un carrefour de votre vie où est-ce que je reste ou est-ce que je m'en vais? Est-ce que je décide de prendre mon envol pour me permettre peut-être de rencontrer la personne qui sera maintenant plus en adéquation avec moi, avec mon énergie, ou est-ce que je reste dans cette relation-là qui peut-être a fait son temps? Ou est-ce que donc vous êtes avec quelqu'un, vous l'avez rencontré du coup au cours 2025 ou avant, et que là l'idée justement c'est de continuer à nourrir avec ces deux cartes-ci, à entretenir cette flamme sacrée, voilà, on est sur du sacré, à l'entretenir parce que c'est quelque chose qui doit de toute façon, malgré tout, comme tout, hein, toutes les relations, être nourri. La communication de toute façon pour les trois groupes, enfin pas les trois groupes, les trois... aïe aïe aïe. Les trois... mince alors, pourquoi je trouve pas le mot encore pour tous les trois je me fais rire toute seule moi. Que vous soyez célibataire, en couple avec ou en couple, mais peut-être à lâcher pour découvrir quelqu'un d'autre. Excusez-moi. Dans les trois configurations, merci beaucoup les guides. Voilà. De toute façon, la communication sera clé. Et surtout, le travail sur vous et en commun aussi. Pardon. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant votre tirage, les copains. C'est pas souvent, mais je l'ai eu il n'y a pas très longtemps. Pour vous, il y a 3 lectures possibles quand même. On est jusqu'à 3 lectures sur un seul tirage. Donc évidemment, parce que comme je ne vous connais pas, je ne vous ai pas en face de moi, je ne sais pas ce que vous traversez et du coup je ne peux pas approfondir avec vous, hein, clairement. Et on ne peut pas l'adapter puisque je ne sais pas qui est en face de moi. Mais du coup, on a quand même 3 configurations possibles pour vous. Donc je suis vraiment très curieuse de découvrir dans quelle configuration vous êtes et de quelle manière ce tirage vous parle. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Parce que ça m'intéresse de voir comment mes tirages portent aussi, quel éclairage ils vous apportent aussi. Donc voilà, je vous lis à chaque fois, je vous réponds à chaque fois. Je suis toujours, même parfois, toujours ravie et parfois étonnée de ce que je peux lire. Parce que c'est des fois tellement en accord avec vous que je me dis waouh. Et pourtant, on n'était pas sur un tirage personnel, c'est ça qui est assez ballot. Mais voilà, là, il y a vraiment pour vous, de toute façon, à la clé, quoi qu'il en soit, ce que vous recherchez ou ce que vous obtenez, de toute façon, c'est ça. Tout va dépendre finalement de cette carte-ci, du travail, des graines que vous semez aujourd'hui, que vous avez semé hier et que vous semez aujourd'hui encore. Tout est là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Ça me fait toujours extrêmement plaisir pour le temps que je passe avec vous, que je partage avec vous. Je suis ravie de faire ces tirages pour vous et de partager ces moments. N'hésitez pas à vous abonner et bien sûr à partager pour me faire découvrir un plus grand nombre. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et à commenter, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure. Parce que voilà, j'aime bien découvrir si oui ou non ça a été... intéressant, a été révélateur pour vous ou pas. Merci beaucoup, je vous souhaite donc une très bonne année 2026, puisque c'était quand même le thème 2026, me voilà, mais je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages.